D'accord? Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer tout de suite avec les problèmes de comportement, hein. On a vu que c'était aussi la tendance. Problème d'écoute, c'est du comportement, c'est de l'éducation. Ça peut en faire partie. Les problèmes d'écoute, on va plutôt mettre ça dans la partie éducation, mais dans certains problèmes d'écoute, on est sur des problèmes de comportement. D'accord. Alors, moi, je vous propose dans le comportement de commencer tout de suite avec l'un des premiers sujets qui sort dans la famille comportement, c'est la malpropreté. D'accord. Alors, la malpropreté, évidemment, quelle est la principale idée que vous rencontrez au quotidien avec les gens qui font appel à vous? Alors déjà, il y a une chose importante, c'est de se dire qu'un chien, s'il n'a pas 6 mois, il peut ne pas être propre tout simplement parce qu'il est trop petit. Voilà, ça c'est la première chose. Au-delà de 6 mois, si votre chien a des problèmes de propreté, c'est-à-dire qu'il n'est pas propre, c'est-à-dire qu'il fait ses besoins à la maison, oui, là il y a un petit souci et il faut aller voir la cause, c'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi le chien est malpropre, qu'est-ce qui l'amène à être malpropre, pour ensuite adapter les solutions aux problèmes rencontrés. Parce que la malpropreté, c'est un symptôme, et c'est pas ça qu'on va traiter, c'est la cause qui amène le chien à être malpropre. Et là, on parle bien du chien et non pas du chiot. Le chiot, on va dire que c'est à peu près normal. C'est normal, il faut lui apprendre. Oui. Mais le chien, ça peut être un vrai problème au quotidien parce que, surtout si on est en appartement, oui. Au-delà de 6 mois. Au-delà de 6 mois. Et donc, les grandes pistes pour résoudre ce problème. Alors, comme je disais, il faut identifier la cause. Clémentine, tu peux nous en dire plus sur les différentes causes qu'on rencontre? Alors, un chien peut être malpropre en raison d'un mauvais apprentissage. Donc là, vraiment, on va revenir sur l'apprentissage comme si c'était un chiot, finalement, pour vraiment lui apprendre de la bonne manière. Après, un chien peut être malpropre parce qu'il est anxieux. Donc là, on va plutôt travailler les raisons de cette anxiété, c'est-à-dire peut-être votre chien, il est anxieux quand vous partez. Donc, on va apprendre, au chien à être bien quand il est seul à la maison. Tu es en train de dire, excuse-moi de te couper, ça veut dire qu'un chien qui souffre d'anxiété, c'est-à-dire qu'il n'aime pas être seul, notamment la journée, ce qui est quand même le quotidien de beaucoup de chiens, va développer une malpropreté pour... alors, pourquoi? Pour montrer qu'il est anxieux, pour montrer qu'il n'est pas content, qu'il a un mal-être? Comment ça se passe? C'est un état émotionnel, en fait, l'anxiété. Dès l'instant où le chien est dans un état émotionnel de stress, ça peut se traduire en malpropreté. Ça veut dire que le chien a du mal à gérer ses émotions. Et quand un chien a du mal à gérer ses émotions, il peut avoir du mal à gérer sa vessie, voire même, si c'est un très gros stress, être en diarrhée. Donc, on peut avoir des comportements de malpropreté liés à l'anxiété. Encore une fois, c'est pas la malpropreté le problème, c'est l'anxiété du chien, le stress du chien quand on le laisse tout seul qui va être à traiter pour régler au final le problème de propreté. Et alors, moi j'ai une question que je pose, on profite. Est-ce que le pipi joyeux est un problème de malpropreté? Parce que parfois, c'est quand même assez important. C'est un problème de gestion justement de cette émotion en fait. Le chien est trop excité et c'est comme ça qu'il gère en fait son état d'excitation. Donc ça, après, il faut faire plutôt un travail sur les autocontrôles. Enfin, c'est un travail un peu plus complexe, mais il faut toujours régler la cause du problème et non pas juste la conséquence. Quand c'est un pipi de joie, on sait que c'est une surexcitation. Oui. Et que du coup, on voit déjà à peu près d'où ça vient. Mais souvent, ces problèmes de pipi de joie, c'est uniquement quand ils sont petits, quand ils sont chiots. Ça disparaît en fait quand ils grandissent naturellement, ce comportement va s'estomper. Donc, c'est pas quelque chose qu'on traite de base. La seule chose qu'on va travailler, c'est l'attitude du maître à ce moment-là. On va demander au maître s'il excite trop son chien quand il rentre à la maison et que son chien, par trop plein d'excitation, fait pipi, déjà de calmer cette attitude, de moins exciter le chien. Après, c'est aussi une question d'âge, c'est-à-dire que si on a un chien qui a ce comportement à 4 mois, 5 mois, on sait que quelques mois plus tard, ça va disparaître tout seul. On renforce juste pas avec l'attitude du maître qui pourrait valoriser ce comportement-là. Alors là, tu mets le doigt sur un sujet assez sensible et que j'aimerais qu'on aborde rapidement. C'est que souvent dans les problèmes, je pose une question, parce que moi je ne suis pas expert, quand on a un problème, quel qu'il soit avec son chien, ça vient du chien ou du maître? C'est la grande question. Il y a une grande partie qui peut venir du maître. En tout cas, le maître va être un outil pour nous. Enfin, on va faire attention à l'attitude du maître, à ce qu'il a mis en place, à l'apprentissage, parce qu'on sait que beaucoup de soucis, même s'ils ne dépendent pas forcément du maître, vont être traités, vont être réglés grâce à un changement d'attitude du maître. Donc, le chien, il vient avec son bagage, avec le fait déjà que c'est un chien, avec sa race, parce que en fonction des races de chiens, on verra que c'est différent, de son âge, de son caractère aussi. Et le maître, évidemment, il fait partie du problème et surtout de la solution parce que c'est son chien et c'est avec lui qu'il y a un attachement. Donc, si je résume, il faut que tout le monde comprenne bien que chaque maître, chaque humain a sa responsabilité. Il a son rôle à jouer. Et que trop souvent, parfois, de temps en temps, il ne s'en rend pas compte. C'est quoi
C'est trop souvent, c'est parfois. Parfois, il faut juste une petite piqûre de rappel, juste donner un petit coup de pouce. C'est notre métier d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est éducateur canin. C'est pour accompagner et aider les maîtres en fait à prendre la bonne voie finalement. Et parfois, il suffit juste de faire une petite piqûre de rappel et puis. Et puis c'est d'apprendre aux maîtres à parler chien, à comprendre leur chien et à agir selon leur fonctionnement à eux en tant que chien. Alors dans cette première partie sur les problèmes de comportement, moi je retiens quand même, et je le note avec mon stylo, que nous autres propriétaires, il ne faut pas oublier qu'on a un travail à fournir sur nous-mêmes avant même de demander à notre compagnon, à notre chien, de fournir un travail ou d'obéir. Et d'ailleurs, chez Nature de Chien, on a l'habitude de dire qu'il faut être maître de soi avant d'être maître de son chien. Tu peux me le répéter, ça c'est très bien. Vas-y, je te laisse le dire. Être maître de soi avant d'être le maître de son chien. Je note. C'est notre phrase clé. Mais c'est important parce que ça veut tout dire. C'est vraiment représentatif de l'attitude qu'on doit avoir avec son chien et avec soi-même. Et connaître son chien, comment il fonctionne, comment il apprend, comment il voit et comment il perçoit le monde. Ça, c'est essentiel et c'est une grosse partie du travail. Quand on a un chien, c'est d'apprendre à le connaître et surtout de comprendre comment il fonctionne et comment il communique pour s'y adapter et donc régler la grande majorité des problèmes rencontrés.